Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, ce sera un roulé à la confiture de fraises. Ou autre chose. Oui, bien sûr, confiture de fraises, après ça peut être de la cerise. C'est de la confiture. Confiture, voilà, tout simplement, ce qui vous convient le mieux, ce que vous avez sous la main, ce que vous appréciez. Donc la recette est très simple. Donc il vous faudra 4 œufs. Confiture, comme on a dit, au choix. Donc là, on a 100 g de farine. Il faudra rajouter 20 g de fécule. La fécule, tu sais, c'est pour que la pâte soit plus légère. Plus aérée. Plus aérée. Alors ça, en fait, ce sera la base pour notre, allez, on va dire un biscuit génoise. C'est un petit peu entre les deux. Donc c'est la maïzena, en fait. La maïzena, oui, la fécule. Vous pouvez trouver en magasin bio pour ceux qui ne veulent pas utiliser la maïzena. Il y a de la fécule de pommes de terre bio. Tout à fait, absolument. Voilà, donc il faudra 20 g. Donc au total, on a 120 g, 100 g de farine, 20 g de fécule. Et vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de levure, histoire de rendre la génoise encore un petit peu plus aérée. Hein. C'est pas obligatoire, mais sachez que vous pouvez le faire. 100 g de sucre. Et il nous faudra un petit peu de sucre glace. Alors le sucre glace, c'est uniquement pour la décoration du roulé. C'est-à-dire quand on aura fini, on va le décorer avec du sucre glace. Il n'intègre pas en tout cas la recette. D'accord? Très bien, c'est noté. Allez, comment ça se passe au niveau de la préparation? Tout à fait. Donc là, on a préparé une feuille de papier qui ne colle pas. Sulfurisé? Oui, c'est juste pour que c'est quand on va en fait appliquer notre biscuit, notre génoise, que ça se décolle facilement. D'accord? Hop, allez. Donc là, on aura besoin donc du robot. Donc ce qu'on va faire... Obligatoire le robot ou est-ce que les gens peuvent se passer de robot? Pour que le biscuit soit très aéré, en fait, il faut que battre longuement les œufs. D'accord? Et c'est vrai qu'à la main, on va dire que ça va être un petit peu pénible. Je dis pas qu'on peut pas le faire, on peut le faire. Si vous avez un robot, faites le robot ou alors carrément au batteur. Donc ce qu'on va mettre, on va mettre notre sucre. D'accord? Et on va mettre nos œufs. Alors pas la peine un par un, vous mettez tout d'un coup. Oui, tout d'un coup. Okay. Et vous les faites monter. Hop, allez, notre premier, le deuxième. Alors bien sûr, plus vous avez des œufs frais, et plus vous allez avoir une préparation qui sera aérée. Comme d'habitude, hein, on met toujours des œufs bio. Donc ce qu'on va faire, on va battre jusqu'à ce que ça blanchisse. Ça blanchisse. Et ça double. Et ça double, voire triple. Voilà, donc on va les battre. Hop. Et voilà, après quelques minutes, donc on voit bien que ça a doublé, presque triplé. Oui, c'est bien blanc, c'est quasiment blanc. La texture est vraiment très belle. On va intégrer délicatement la farine et la fécule. Il faut tout s'opérer au niveau de... Non, ça par contre, il faudra pas le faire au robot. Hein. Il faudra le faire à la main, parce que l'opération est délicate. D'accord? Entendu. Regarde, on voit bien que... Ah non, elle est parfaite. Très aérée. Elle est parfaite. Très bonne texture. Donc là, on va intégrer notre farine. Et comme je t'ai dit, délicatement. D'accord? En évitant de casser ce qu'on vient de monter. Parce que tu sais, tu as la même opération qui consiste en fait à séparer les jaunes des blancs. Et monter les blancs. Mais bon, moi je dis que ça fait un petit peu trop de travail. C'est-à-dire on fait tout d'un coup, ça va beaucoup plus vite. Et le résultat est quasi identique. Hop, voilà, on l'intègre délicatement. Plus c'est aéré, et plus vous aurez un biscuit génoise qui sera très aéré. Ça peut être la base d'autres gâteaux. Hein. Oui, tout à fait. Là aujourd'hui c'est un roulé. Après vous pouvez très bien faire d'autres gâteaux par la suite. Notamment une très bonne recette qu'on vous proposera prochainement, c'est la forêt noire. Ah d'accord, c'est à base de... Voilà, c'est une génoise. Bon, la différence, c'est qu'on rajoutera du cacao. Donc ça sera une génoise au cacao, tout simplement. On va l'étaler sur notre papier. Alors pour que le papier tienne bien, il ne faut pas hésiter à mettre un tout petit peu comme ça, hop, sur les 4 coins, pour que la feuille bloque. Très bien. Petite astuce du chef. Oui, une petite astuce, comme ça. Ça évite que la feuille se réenroule sur elle-même.
Voilà. Et là, hop, d'un coup, tu vois, elle se plie plus. Parce que là, les gens, ils ont tendance à laisser des commentaires que pour le chef. Il n'y a rien pour moi. Ah, écoute, hein, bientôt, je pense que tu seras apte à faire tes propres recettes. Ouh, je pense pas. Et c'est moi qui vais filmer. Ouais, je suis pas encore assez prêt pour ça, non. Je préfère encore laisser le... Toi, tu préfères déguster, hein? Ah, ça, je te fais pas dire. Voilà, donc on va l'étaler. Et voilà, donc on a bien étalé notre génois. Ce qu'on va faire, on va l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés. Environ, il faut compter 10 minutes. 10 minutes, pas 10 plus. minutes, voilà, on regarde, on voit un petit peu, on teste la cuisson. On voit si le biscuit est bien cuit. Et à ce moment-là, on le retire. D'accord? Très bien, on se donne rendez-vous dans 10 À minutes. tout de À suite. tout de suite. Ciao. Après 10 minutes pile de cuisson, notre génoise est bien dorée. Regarde, tu as vu la belle couleur qu'elle a? Ah oui, et quand on touche, tu vois, c'est vraiment très, Très très belle couleur. très moelleux. Donc ce qu'on va faire de suite là, on va mettre une serviette, on va l'enrouler dans la serviette. Je t'explique la technique. Hop, on tourne notre génoise. Là, on va enlever le papier, d'accord? Mhm. On va l'enlever délicatement. On va éviter de la casser. On va briser en deux. Tu vois comme elle est bien aérée? Mm. On dirait une éponge. C'est vrai. Une belle texture. Et en fait, là, on va tourner notre roulé pour lui donner une forme cylindrique. On va voir à l'intérieur. Voilà, une petite forme cylindrique. Donc ça reste comme ça ou quelques minutes, c'est ça? Oui, voilà, juste le temps qu'elle prenne bien cette forme-là. Je vous rassure, on va pas la manger comme ça. Hein. Il vaut mieux pas. Hein. Et ce qu'on va faire, la prochaine étape, c'est tout simplement mettre notre confiture. L'opération la plus simple. Oui, vraiment. Voilà, donc maintenant on va procéder au garnissage. On a mis de la fraise parce que la fraise c'est un grand classique. Hein. Après le chocolat, oui, c'est la fraise en général. Hein. Je pense. Bah, c'est un peu comme tu sais les crêpes. Les gens ils aiment toujours la crêpe confiture fraise, Nutella. Ça revient toujours. Ce sont les mêmes qui reviennent. C'est ce qu'on appelle des grands classiques. Bon après pour une génoise de cette taille-là à peu près il faut compter un pot de Entier quand même. Hein. pas un grand pot hein, mais disons un pot moyen. Ouais, 300 grammes environ. Ça y passe hein, sans problème. Hein. 300 grammes, bon, ça va vous coûter 2-3 euros, pas plus, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Et Voilà, puis, tu vois, c'est le pot qui est passé. puis c'est agréable, honnêtement, hein, de cuisiner comme ça. Hein, C'est convivial. tout à fait. Pour les enfants, c'est... Là, donc, l'opération est assez délicate. Ben écoute, on va le rouler tout simplement. On dirait un gros sandwich. Donc pour finir, décoration sucre glace. Donc, d'autres suggestions au niveau de la déco ou c'est le traditionnel sucre Est-ce que vous glace? pouvez faire... tu as vu quand on a étalé notre pâte. Tout Donc à ce fait. qu'on peut faire, c'est mettre des amandes effilées avant la cuisson. Mhm. D'accord? Ça, c'est Une fois que ça a cuit, ça donne un bon goût d'amande. Ça, j'aime bien. Et pareil, il y aura une belle décoration amande. Chez vous. Après, au niveau de la décoration, il faudra couper en biseau. Mhm. Voilà, ça. Je vais te montrer un petit peu. Bon, ça, c'est les chutes. Je les laisse pour toi, les chutes. Ah oui, bah Je oui, sais bah, que- carrément. Je sais que tu aimes bien ça. Voilà, c'est Voilà ça. ce que ça donne. Donc, on va faire une belle tranche. Une belle tranche. Généreuse. Soyons fous. Parce que tout à l'heure,
On va se gaver. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de morceaux. Hein. On va dire que oui, ça fait 8 à peu près. 5, 6, 7, 8, 9. On est presque à une dizaine. Voilà, donc vous savez que vous pouvez manger ça pour 10 personnes. Voilà, mon cher Stony. Écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. Eh ben, écoutez, il ne vous reste plus qu'à la partager, la commenter et surtout nous rejoindre sur Maxi Recettes. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été très productif ces derniers temps. Ah, c'est l'été. Écoute, c'est la plage. On profite un petit peu. Hein. Mais je dois reconnaître qu'on a beaucoup de surprises qui vont pas tarder à débouler sur la chaîne. Restez présents. Et puis surtout, likez. Ça va nous aider. Merci à tous. Merci Stony. à Max aussi pour cette recette. À très vite. Et on vous dit à très bientôt pour la suite. Ciao. Ciao.